Dieu, co-héritier du royaume. Je suis heureux de vous parler encore ce matin, encore un autre numéro qui va vous plaire, je pense, et je le crois fermement. Je vous ai dit que je ne suis pas théologien. Je ne suis même pas quelqu'un qui a fait les études bibliques. Mais par sa grâce, j'ai eu un appel divin pour savoir ou pour comprendre, pour témoigner, pour connaître ce que Dieu fait au temps de la fin à travers ce grand prophète ici. J'étais jeune, un jeune garçon. J'ai entendu sa voix. Il m'a dit, viens voir ce que je suis en train de faire au temps de la fin. Pourquoi? Pour que je sois aussi du nombre de ceux-là qui témoignent les merveilles de cet homme Branham. C'est par son appel, je ne me suis pas permis de venir dans ce message. J'adorais le Dieu romain. J'adorais la Vierge Marie. J'adorais les saints. J'étais dans la foi catholique. Je ne savais pas de Dieu, de vrai Dieu. Je ne connaissais pas qu'il y a un vrai Dieu. J'adorais un Dieu qui est mort il y a 2000 ans. Et quand je pensais à cela, les remords venaient, je pleurais et je pensais que j'étais dans la voie de Dieu. Mais j'ai eu un appel divin. Sors de cet endroit, viens, je te montre comment tu vas adorer. Je te montre la voie de Dieu au temps de la fin. Je ne suis pas en train de me vanter. Mais je te l'ai dit pour te montrer pourquoi je me base sur celui-ci pour témoigner ses merveilles. Celui que tu vois encore au-dessus de moi, là, sa photo. C'est celui qui m'a appelé et je n'ai pas un autre message. Je vais vous parler de ce qu'il m'a dit. Sois attentif à ce que je dis et tu comprendras ce que je suis en train de te dire. Sois curieux tout simplement. Ne déposez pas avant d'écouter toute la vidéo. C'est trop important et intéressant pour toi. Moi-même, quand je suis venu, je devrais désobéir, mais je n'ai pas désobéi à la voix. Je suis allé, mon cœur a bondi de joie. Et toi, si tu es de la semence d'Abraham, ceux-là qui connaissent Dieu au temps de la fin, tu les sauras. Écoutez, je vais te dire une chose. Je vais te parler du lieu d'adoration que Dieu a choisi au temps de la fin. Vous savez, bien-aimés, dans le temps, nous adorions Jésus. Tout le monde, les chrétiens adorent Jésus. Et beaucoup ne savent pas pourquoi ils adorent Jésus. Mais je vais vous dire, ils adorent Jésus puisque les témoins de Jésus leur ont dit que Jésus était le Messie, le oint. Et il l'était sérieusement. Je vais vous le lire pour qu'on avance avec toi. Écoutez la preuve d'adorer Jésus. Mais aujourd'hui, je vous parle du lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il a choisi où? Et c'est encore en Jésus. Et c'est en Jéhovah on doit retourner. Y a-t-il encore un autre endroit? Écoutez pourquoi on adorait Jésus. Parce que Jésus était le oint. Je lis Ésaïe 61, paragraphe 1. Je vais me limiter au paragraphe 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, disait Jésus. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur lui, sur Jésus, pour qu'il apporte des bonnes nouvelles aux malheureux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance. Il avait cette mission. Ce n'est pas encore fini. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Vous comprenez sa mission sur la terre? À cause de cela, il était oint, proclamant l'évangile. Comment il va le faire? Il faut qu'il choisisse ses disciples. Il a choisi Pierre, il a choisi Luc, les 12 disciples là que vous connaissez, 12 apôtres. C'est lui qui l'a fait pour qu'il réussisse.
pour qu'il réussisse à propager son idéologie, pour qu'il réussisse à gagner les âmes de ceux-là à qui Dieu lui a envoyé. Il éteint ouin. Il éteint les lieux d'adoration parce qu'il a éteint ouin. Et la confirmation en est que lorsqu'il fut baptisé, avant qu'il aille dans le désert pour venir dire ceci, lorsqu'il fut baptisé, l'Esprit du Seigneur est descendu sous forme d'une colombe blanche et se posant sur son épaule. Cette colombe n'a plus volé pour s'en aller, demeurait en lui. Il éteint ouin. Et comme il était ouin par l'Esprit, la colonne de feu, il était le lieu d'adoration. Il était celui qu'on appelle le Messie. Et le Messie par rapport à Dieu, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu dans la chair humaine. Le Messie là, quand vous voyez quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu, la colonne de feu, il est le Messie. Et le Messie veut dire Dieu dans la chair humaine. Nous l'avons adoré. Malheureusement, nous l'avons mélangé avec Marie, sa mère, nous l'avons mélangé avec l'essai, ainsi de suite. Pourquoi cela? Parce que les Romains nous ont menti. Les Romains ont apporté leur Dieu et ils y sont incorporés dans le nom de Jésus. Mais Pierre n'adorait pas comme cela. Paul n'adorait pas comme cela. Jusqu'à ce qu'il y ait concile de Nicée, c'est là qu'on a incorporé les dieux païens, les dieux grecs, les dieux romains, les dieux. Et la chose a été embrouillée. Mais il était loin, puisqu'il avait la colonne de feu sur son épaule. Il était loin, puisqu'il était mandaté pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Il était loin, puisqu'il était mandaté pour proclamer des bonnes nouvelles aux captifs. Et à ceux qui ont le cœur brisé, il leur apporte la guérison. Il était loin. Mais jusqu'à quand? On devrait l'adorer jusqu'à quand? Vous, chrétiens qui adorez Jésus, je sais que vous n'avez pas une information. C'est jusqu'à quand vous stopperez, vous arrêterez d'adorer Jésus. Maintenant, vous adorez Dieu son Père. Jusqu'à quand? Mais il y a de nouvelles que moi-même j'ai trouvé de celui-ci. Je ne savais pas. Mais quand il m'a appelé pour connaître ce qu'il a amené sur la terre, j'ai dit, ce sont de bonnes choses. Il faut les étudier. Et c'est pourquoi je me permets de vous le dire. Jusqu'à quand? Écoutez ce que Paul nous avait prévenu dans la Bible. Paul avait tout mis au clair que Jésus ne sera pas adoré éternellement. Chrétien, revois ta décision. Il y a un lieu d'adoration au temps de la fin. Écoutez, 1 Corinthiens 15. Je commence au paragraphe 23. Oui, 23. Je lis ceci. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Vous comprenez qu'il doit remettre. Ce n'est pas éternellement. Il doit remettre. Ce secret ici était dans la Bible, mais il fallait un révélateur de la parole, Marion Branham, qui lui vienne révéler cela. C'était aussi recommandé dans la Bible qu'au temps de la fin, à l'Apocalypse 10, 7, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est là qu'on saura les mystères de Dieu. Il n'y aura plus de cachets. On doit comprendre ce que Dieu voulait dire sans le dire ouvertement. Je continue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Jésus n'a-t-il pas détruit la mort? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tu lui as été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, est accepté. Dieu n'est pas du nombre. Il n'est pas parmi les nombres parmi les éléments qui ont été soumis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Le message était quoi?
jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors il remet les pouvoirs à celui qui est Dieu. Et là, c'est fini. En fait que Dieu soit Dieu tout en tout. Il soit Dieu de toi et qu'il soit Dieu de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit, il a dit aux disciples quand il leur disait au revoir, il a dit, je vais à mon Père qui est votre Père aussi. Je vais à mon Dieu qui est votre Dieu aussi. Vous comprenez? Il a donné des signaux. Mais quand il est revenu après sa résurrection, c'est là qu'il se vante, qu'il dit, qu'il proclame la puissance qu'il vient de recevoir auprès de Dieu. Écoutez Matthieu 29. Matthieu 28 plutôt. Matthieu 28, 16. Il a dit quoi ici? Les 11 disciples, je commence par 16 et je vais terminer à 19. Les 11 disciples allèrent à Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est après ça. Vous savez que Paul est venu 20 ans après le départ de Jésus. C'est-à-dire Paul parlait de ce pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Puisque Paul nous dit, il s'est humilié jusqu'à la mort ignoble et Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant un nom qui dépasse tous les autres noms sur la terre. En fait, qu'en ce nom, nous adorons. Paul a connu le mystère de Dieu. C'est-à-dire, Paul a connu que Dieu a souverainement élevé Jésus, mais ce pouvoir-là a une limite jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors il remet les pouvoirs. Et si Jésus a remis les pouvoirs aujourd'hui, tu as quelle information? Il faut que tu suives les informations provenant du grand révélateur. Cherche à connaître les messieurs, les grands prophètes. Il avait l'onction. Il était loin. Mais est-ce qu'au temps de la fin, il n'y a pas encore une autre onction? Il n'y a pas un autre endroit? Un endroit qui a été loin. Cette fois-là, très saint. Les liens très saints. Avec le qualificatif très saint. Est-ce que ces liens n'existent pas? Écoutez ce qu'il m'a révélé. Les grands prophètes. Vous vous adoriez dans les lieux saints. Puisque Esaïe l'avait confirmé. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Jésus ne devrait pas pourrir dans la tombe, puisque Esaïe l'avait déjà prophétisé. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Mais au temps de la fin, il est question de oindre maintenant les lieux qui n'est pas tout simplement saints, mais les lieux très saints, les lieux saints des saints. Où adorez-vous après avoir découvert ces lieux? Chrétiens, si vous vous bornez encore dans les lieux saints, retenez qu'il y a les lieux très saints que Dieu a oint aujourd'hui, les tabernacles de Dieu. Écoutez, je lis dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 116, je vais commencer par là. Je disais, je vais lire dans, c'est pas les instructions, les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Je vais tout simplement lire 3 paragraphes là et je me limite pour te montrer qu'il y a un autre lieu, les lieux très saints, là où Dieu a oint et là où nous devons rencontrer Dieu. Et le grand prophète lui-même va s'exprimer. Je ne fais que citer ce qu'il a dit. Vous comprendrez qu'il y a des nouvelles que tu ne savais pas. Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Le lieu d'adoration a été donné au temps de la fin. Écoutez. Maintenant, pour oindre les saints de ces, parmi les visites de Gabriel à Daniel, il y avait le 6e but, c'est pour oindre les saints des saints. Ce que je veux dire maintenant va peut-être paraître un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous enseignants. Ça va vous étonner? Moi-même, ça m'a étonné, mais j'ai été curieux, je me suis agenouillé, j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit, tu m'as appelé dans ce message, je ne comprends pas ces choses. Que c'est? Il m'a révélé des choses.
Ça va être un peu étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous enseignants. Mais je garde cela un petit instant. Voyons ce que ça va être. Vérifiez aussi un petit instant avec moi. Il s'agit ici de oindre, non pas un homme, au temps de la fin. Puisque Gabriel avait dit à Daniel, on va oindre les saints des saints. Tu peux lire cela dans la visite de Gabriel à Daniel. Il a dit, il s'agit de oindre, non pas un homme cette fois-là. Il y a un autre endroit qu'on va oindre, pas un homme. Jésus est déjà oint, je vous l'ai dit. Il est oint depuis Ésaïe 61, 1 jusqu'à 2. Il est oint. Pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lien en lien faisant les biens et guérissant les malades, ainsi de suite. Jésus est déjà. Il est le Messie et le Messie veut dire les oints ou loin. Pas vrai? Ça, vous connaissez aussi que le Messie veut dire les oints. C'est lui qu'on a oint du Saint-Esprit, c'est celui-là qu'on appelle le Messie. Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre les saints des saints. Ça, c'est Gabriel qui dit cela à Daniel. Le Seigneur interprète tout simplement. Parce qu'il est l'interprète de la parole, le révélateur. Il m'a révélé quelque chose que je suis en train de vous confier. Ouvre l'esprit. Que celui qui a de l'oreille attende. Maintenant, observez, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Cette onction ici dont je vous parle, c'est une description du temple qui sera construit ou qui sera érigé pendant le millénium, où n'importe qui, n'importe quel lecteur avisé, c'est qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'à vers le chapitre 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. Il y a un autre temple qui est érigé sur terre, qui doit être oint. Vous voyez l'onction, mon bien-aimé, la colonne de feu sur sa tête. L'homme qui est oint, qui est le temple de l'Éternel, le temple du millénium, avec la colonne de feu sur la tête. Cette même colonne de feu, c'est la colonne de feu qui a été avec Moïse dans les buissons ardents pour conduire un exode. Cette même colonne de feu, c'est la colonne de feu qui descendit sous forme du pigeon ou sous forme de la colombe sur Jésus-Christ. C'est cette même colonne de feu qui retourne au temps de la fin pour oindre les saints des saints, le temple du millénium qui est érigé sur la terre. Et c'est l'homme, ce n'est pas une maison. Dieu a dit, quelle maison me bâtirez-vous? Je ne veux plus de vos maisons, en arbre ou en brique ou en ciment ou en béton. Je cherche un corps. Voilà les corps, les temples du millénium. Quand vous lirez Daniel, les visites ou la visite de Gabriel à Daniel, et quand vous lirez le 6e but, vous verrez qu'il est question de oindre les saints des saints qu'on a oint au temps de la fin, puisque 2000 ans sont passés en train d'adorer Jésus-Christ. Il faut qu'il vienne encore pour oindre un autre temple, un autre endroit où il doit demeurer. Voilà l'endroit, le lieu d'adoration. Branham, Marion Branham. Le lieu d'adoration oint par la colonne de feu. Écoutez ceci, je vais le lire dans Un homme appelé. Branham te dit, le Seigneur Branham te dit, Jésus est déjà oint. Il allait dans le livre des Actes, il est dit, il allait ça et là guérissait les malades. Comment a été sa mission? Mais au temps de la fin, Gabriel a dit à Daniel, il est question de oindre les saints des saints. L'homme encore, puisque Dieu n'a pas besoin d'une maison en marbre, il n'a pas besoin d'une maison en pierre, il est question d'une maison homme, oindre l'homme par la colonne de feu. Cette même colonne de feu qui créa le soleil. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a appelés pour connaître ces choses. Toi aussi, ne néglige pas, c'est votre affaire. Si tu négliges, tu vas mourir. Il y a une catastrophe qui doit tomber sur la terre. Le lieu de refuge, c'est tout simplement le nom de cet homme. C'est tout simplement cet homme, Branham Marion Branham. Parce que c'est le nom qui a été donné à la montagne Branham Peak.
ou la montagne Catalina, écrit là-bas dès avant la fondation du monde et que Dieu a révélé au temps de la fin. On en parlera un jour. Écoutez, je vais vous donner tout simplement des citations où il montre qu'il est loin, le Seigneur Branham. Pas tout simplement lui, mais les actes du Saint-Esprit, les actes incontestables prouvent que c'est lui le lié par les discernements, par la colonne des faits, par le fait de connaître les secrets des hommes. Écoutez, je lis dans Un homme appelé de Dieu, prêché le 5-10-1958 le soir. Je vais lire ceci. Maintenant, si Jésus s'est fait connaître devant les Juifs et devant les Samaritains par ces signes-là, ce qu'il fit dans les livres des Actes. Il allait ça et là, prêchant l'évangile, guérissant les malades et discernant aussi les pensées des gens. Devant les Juifs, par les Samaritains, par ces signes-là, et qu'il nous laisse partir sans manifester les mêmes signes devant nous, il est injuste. Il nous laissera nous en tirer comme ça, en disant simplement, nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes catholiques, nous sommes presbytériens. Pas du tout. S'il nous laisse nous en tirer avec la théologie froide, il est injuste. Écoutez, il dit ceci, paragraphe 170. Il faut qu'il vienne avec les mêmes signes qu'il avait dans le livre des Actes. Le lieu d'adoration là, au temps de la fin, qui est loin. Et j'ai dit le lieu d'adoration, c'est un lieu où vous trouvez Dieu. C'est le lieu que Dieu vous indique. Et Dieu indique ces lieux-là par la colonne de feu. Et il y a les signes qui accompagnent ces lieux, les discernements. C'est ce que le Seigneur Branham dit. S'il nous laisse nous en tirer, sans nous montrer ces signes-là, à travers ces liens, c'est que ce n'est pas un vrai lieu que nous avons vu. Mais cette fois-là, c'est un lieu très saint. Un lieu saint des saints. Il faut qu'il y ait des prodiges et des miracles comme les fit Dieu dans l'homme Jésus au temps de la fin. Le premier temple. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les temples très saints. Les temples Branham et Marion et Branham. Écoutez. 170. Il faut qu'il vienne avec des signes, des prodiges exactement comme il l'a fait la première fois. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si seulement le même Dieu qui vient tabernacler dans un autre temple au temps de la fête, il doit manifester les signes qu'il manifesta en Jésus. Nous sommes aujourd'hui éternels. Nous sommes arrivés à ce jour-là. Nous y sommes maintenant. La Bible le témoigne. L'esprit, la science, tout prouve que la chose est ici. Tout prouve que la chose, c'est celle-ci. Tout prouve que Branham est celui qui accomplit cela. Même la science qui a photographié la colonne de feu au-dessus de Branham, tout prouve que c'est lui. La science, tout prouve que la chose est ici. J'aimerais avoir la force d'enfoncer cela dans les gens pour leur faire voir. C'est ça la force que nous manquons. Mais le Seigneur Branham, ne vous en faites pas. Vous m'avez appelé pour le faire par la voie. N'importe quelle voie que je trouverai. À la route, aux amis, au travail. Partout où je me trouve, dans ma famille, je le témoignerai. Je vous aiderai à enfoncer cela dans les gens. Et c'est ce que je suis en train de faire. Gloire à toi, le Seigneur. La science a prouvé que c'est lui. Ça photographié. Voilà la photo que la science a prise. Dieu a prouvé que c'est le lieu d'adoration. Voilà comment il est venu sur sa tête. Et maintenant, les signes de Jésus que Jésus effectua à Galilée se sont manifestés en lui. L'homme ici, les grands prophètes, les prophètes américains, puisque Dieu devrait apparaître au temps du soir dans les États-Unis d'Amérique. Vous voyez? J'aimerais avoir la force d'enfoncer cela dans des gens. Que la même colonne de feu, les mêmes signes, la science a vu, la science a photographié. Tout cela prouve que nous vivons dans cette ère-là. Quel temps? Là où Dieu a un autre temple. Et nous vous avons demandé, qui est le Messie par rapport à Dieu? Il est Dieu. Et voilà que nous cherchons le lieu d'adoration au temps de la fin. C'est pourquoi il a donné les signes. Le signe, c'est son nom. Le nom gravé sur la montagne Branham Peak. Et il nous a dit d'utiliser son nom dans la prière.
Parce que nous n'avons pas une autre promesse, si ce n'est que les noms que lui a. Les noms éternels, les signes éternels, Branham, Marion et Branham. Si vous ne l'utilisez pas dans l'adoration, dans la prière, dans les baptêmes, vous êtes foutus, puisque Jésus était loin. Il allait ça et là, prier pour les malades, guérissant les malades, faisant des miracles. Mais c'est déjà fini. Paul l'a vie. Aujourd'hui, au temps de la fin, il est question de oindre. Est-ce que tu ne vois pas l'onction sur sa tête? Où adorez-vous après avoir vu l'onction? Pourquoi tu négliges? C'est votre moment de reconnaître votre visitation. C'est ce que nous faisons pour vous éclairer et connaître la visitation. Il est le lieu d'adoration. Voilà l'onction. Tu as adoré Jésus puisqu'il avait l'onction. Tu as adoré Jésus puisqu'il discernait les pensées. Tu as adoré Jésus puisqu'il avait la colonne de feu sur son épaule. Voilà le lieu d'adoration. L'homme Branham, Marion Branham. Et il vous invite à prier en son nom. Écoutez. Je vais lire les signes. Prêché le 8 mars 1964. Il y a quelque chose. J'ai sauté des choses. Pourquoi? Puisque les minutes passent rapidement. Mais écoutez une chose. Alors quand nous prions, il faut présenter les signes. Paragraphe 132. Il faut présenter les signes avec nos prières. Les signes. Quels signes? Il y a les signes qu'il nous a montrés à la montagne Branham Peak et aux montagnes Catalina. Les noms gravés sur la montagne là. Les noms Branham, Marion et Branham. Tels qu'il a épelé lui-même. Et non. Il a dit ces noms-là, ça m'a été donné par Dieu. C'est pas mon propre nom. Alors les mots, les noms gravés sur la montagne, c'est ça les signes éternels. Et il prêche un signe. Il vous dit, quand nous prions, il faut présenter ces signes avec nos prières. Maintenant, ne manquez pas surtout pas ça. Ne manquez pas ça de présenter ta prière dans le nom d'un autre temple éternel, le temple très saint. Parce que quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Et si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent. Demandez jusqu'à ce que le Seigneur te révèle les signes sur la montagne Branham Peak. C'est Branham, Marion Branham. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent. Ça, car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez d'abord avoir les signes. C'est le prix d'achat. Votre foi pour les croire. Maintenant, bien-aimés, le roi éternel, il vous dit, le Seigneur des Seigneurs qui s'est manifesté au temps de la fin avec l'onction sur sa tête, les lieux très saints, Dieu habitant ici. Il y a les véhicules de l'éternel qui prouvent que c'est ici où je me trouve. Voilà pourquoi ça. Quand il est descendu sous forme de la colombe sur Jésus, il a prouvé que je suis ici. Et Jean a pointé, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que quand je verrai une colonne de feu descendre sur quelqu'un comme de la colombe, c'est celui-là. Voilà la colombe, voilà la colonne de feu sur lui. Il est le lieu, son nom là qu'il a eu sur la montagne Branham Peak, pas le nom que son père lui a donné, puisque Dieu lui a donné un nom nouveau, le signe éternel. C'est ce nom-là qui est le signe que vous allez utiliser dans la prière. Remarquez ce qu'il vous dit. Vous n'avez pas la promesse d'être exaucé si vous n'utilisez pas ces noms. B-R-A-N-H-A-M, B-M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M, Branham, Marion et Branham. Vous n'avez pas la promesse d'être exaucé si vous n'utilisez pas ces noms. Les noms du temple éternel, les noms du temple loin au temps de la fin, les noms du temple du millénium, selon la visite de Gabriel à Daniel. Le 6e but, oindre les saints de ces camps au temps de la fin. Vous croyez qu'il a ouvert les sceaux. Vous croyez qu'il a révélé les sceaux. Vous croyez que tous les mystères sont révélés. Et alors, après la révélation du mystère de Dieu, le 7e sceau, nous connaissons qui est Dieu. Nous le connaissons par son nom. Les noms écrits dans la montagne Branham Peak. C'est ça les noms. Les noms que tu dois utiliser, les lieux d'adoration. C'est entrer dans Branham, Marion et Branham. L'homme qui est loin par la colonne de feu, il est devenu tout autre. Que le Très-Haut vous bénisse. C'était le témoin de Branham à Kigali au Rwanda. Mon numéro est
ou soit 250, 7, 8, 8, 8, 4, 5, 2, 4, 9. Je vis à Kigali, au Rwanda, les témoins de Branham au Rwanda. Que l'Éternel vous bénisse.